À l'Université de Tel Aviv. Bonjour, merci d'être avec nous. Êtes-vous d'accord avec Yair Lapid sur cette forme de condescendance de la France? Certains disent, même au Royaume-Uni, que le mandat britannique sur la région est terminé. Je ne pense pas que ce soit de la condescendance. Je pense que c'est de la mauvaise foi de la part de la France et de la Grande-Bretagne qui agissent sous la pression de leur population musulmane et de leurs électeurs de gauche. C'est vrai en tout cas pour le Royaume-Uni, puisque c'est le parti travailliste qui est au pouvoir. Et donc, on se souvient évidemment du rapport, de ce fameux rapport sur les frères musulmans en France, qui avait été publié par Le Figaro il y a quelques mois et qui révélait à la fin du rapport que pour calmer, pour amadouer les musulmans de France et les frères musulmans, il fallait reconnaître un État palestinien. C'est écrit noir sur blanc dans les recommandations de ce rapport, et c'est bien ce qui a motivé Emmanuel Macron et ce qui motive maintenant Keir Starmer. Donc finalement, quand Emmanuel Macron dit vouloir la sécurité du Moyen-Orient en reconnaissant un État palestinien, ce n'est qu'une excuse selon vous. Il le fait plutôt pour sa population à lui, en France, pour apaiser, si je puis dire, même s'il y aura d'autres trucs après. Comment penser que l'établissement d'un 22e État arabe amènera la paix au Proche-Orient ? Est-ce que c'est à cause de l'absence d'un 22e État arabe au cœur même d'Israël que les chiites et les sunnites s'entretuent, que la Syrie a sombré dans la guerre civile, ainsi que la Libye, ainsi que le Liban, ainsi que l'Irak? Je veux dire que le Proche-Orient est une zone de guerre civile, de violence, et que cela n'a absolument rien à voir, évidemment, avec le fait que il n'y a pas un 22e État palestinien en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza. D'ailleurs, lorsque ces deux territoires étaient contrôlés respectivement par la Jordanie et par l'Égypte, personne à l'époque n'affirmait que établir un tel État allait amener la paix au Proche-Orient. Donc c'est soit par mauvaise foi, soit par mécompréhension totale du Proche-Orient qu'Emmanuel Macron dit ce qu'il dit. Il y a une question aussi importante, c'est si le Hamas remporte les élections dans cette Palestine reconnue par la France, est-ce que la France reconnaîtra toujours cet État? Est-ce que la France reconnaîtra toujours ce territoire palestinien? Si demain le Hamas arrive au pouvoir, comme ça pourrait être le cas, il reste soutenu par une grande partie de la population, notamment en Judée-Samarie, Cisjordanie. Je vous rappelle que la seule et unique fois où il y a eu des élections dans l'autorité palestinienne, en 2006, le Hamas a gagné ces élections, donc il ne s'agit pas d'un scénario théorique. Par ailleurs, jusqu'au mois précédent, le Hamas jouissait d'un support très large au sein de la bande de Gaza, et les sondages montrent qu'en Judée-Samarie, une majorité soutient le Hamas et soutient le 7 octobre, les massacres du 7 octobre. Donc il ne s'agit pas d'une question théorique. Évidemment que le Hamas gagnerait de telles élections. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Mahmoud Abbas n'a pas permis la tenue de nouvelles élections depuis 2006. Mais même l'OLP, je vous rappelle que l'OLP et le Hamas, de ce point de vue, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Sauf que le Hamas, lui, ne cache pas son jeu. Je vous rappelle que la signification du mot OLP, c'est Organisation de libération de la Palestine, pas de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Une organisation qui a été créée en 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours, et dont le but, tel que ça a été déclaré dans son plan des États pour 1974, est d'établir un État en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza uniquement comme une première étape pour la soi-disant libération de toute la Palestine. Donc penser que l'OLP est un partenaire plus fiable que le Hamas est une erreur. Restez avec nous, Emmanuel Lavonne. On regarde sur cette condamnation de pays arabes du 7 octobre, la condamnation de Mahmoud Abbas. Est-ce que la condamnation est le 7 octobre en lui-même, les massacres perpétrés par le Hamas, ou les conséquences qui ont suivi? Évidemment, il s'agit des conséquences. Alors, ils ne le disent pas officiellement, mais remarquez que toutes les soi-disant condamnations par Mahmoud Abbas des attentats depuis sa prise en fonction en 2004, il a toujours parlé du fait que ces attentats sont contre-productifs, pas immoraux, mais contre-productifs. Même chose pour le 7 octobre. C'est quand même assez fort que le Qatar, qui a financé le Hamas, qui a permis au Hamas de s'armer, et donc qui a permis le 7 octobre, maintenant condamne le 7 octobre. Le 7 octobre n'a pas eu lieu dans le vide. C'est la conséquence d'abord d'une idéologie djihadiste génocidaire vis-à-vis des Juifs, mais c'est également la conséquence de décennies d'armement et de financement, en particulier par le Qatar.
Donc évidemment, ça a été l'exigence de la France et d'autres participants dans cette mascarade de conférence, mais cette condamnation est de mauvaise foi. Et si la France pense véritablement qu'un pays comme le Qatar condamne le Hamas, alors c'est à peu près aussi naïf que de penser que l'autorité palestinienne va se réformer comme Mahmoud Abbas s'y est engagé. Il y a aussi peut-être un paradoxe pour le Qatar, notamment entre le fait de condamner le Hamas et d'héberger ses dirigeants. Exactement, ça s'appelle en français de l'hypocrisie, c'est-à-dire que la France, je me permets de dire, est véritablement, en tout cas le leadership français, le président français et son ministre des Affaires étrangères sont littéralement les idiots utiles du Hamas et du Qatar. Le Qatar est un pays fourbe, un pays qui finance les frères musulmans et un pays, ces frères musulmans qui constituent un danger pour l'Occident et pour la France et pas seulement pour Israël. Merci Emmanuel Navon, professeur de